Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je partage avec vous cette recette de sablé. C'est une recette très facile et surtout qui est vraiment très bonne. Et je vous garantis le goût qui sera vraiment au rendez-vous, surtout avec le grain de sésame et des cacahuètes. Donc on va directement commencer par les ingrédients et les étapes de la préparation. Surtout, n'hésitez pas à liker afin de me donner des forces et afin de pouvoir continuer à partager avec vous d'autres recettes, Inch'Allah. Donc ici, j'ai 500 grammes de beurre, 100 grammes d'huile, 4 œufs. Ici, j'ai un mélange de cacahuètes grillées et moulues avec des grains de sésame aussi grillés, mais je les ai pas, qui ne sont pas moulus. Donc 50-50 grammes. Vous pouvez en mettre plus si vous souhaitez. J'ai une bonne cuillère à soupe de vanille. J'ai 300 grammes de sucre glace. Et puis farine pour amasser la pâte, ainsi un bon sachet de levure chimique de 10 grammes. Donc la farine dépendra de la qualité que vous avez. Donc on va directement mettre l'huile avec le beurre. On va ajouter la vanille et le sucre glace et pouvoir bien mélanger afin d'avoir un mélange bien mousseux. Voilà, donc moi j'ai la chance d'avoir le pétrin qui m'aide afin de mélanger. Celles qui n'ont pas, vous le faites à la main, mais ça vous prendra quand même quelques minutes, quelques temps. Voilà. Si vous sentez que le sucre a bien fondu, vous pouvez arrêter. Donc là, j'ajoute les œufs, un à un. Voilà. Voilà, donc on ajoute les œufs un à un. Et on mélange bien sûr correctement afin que le mélange soit homogène. Et on ajoute les grains de sésame et les cacahuètes. Donc vous pouvez en mettre plus. Si vous aimez les cacahuètes, vous mettez plus ou grains de sésame plus que les cacahuètes. C'est comme vous souhaitez. Puisque à la fin, donc il y aura deux modèles. Il y a un modèle de sablé. On fera des cacahuètes tout autour. Vous allez voir ça. Donc ici, je retire mon récipient et puis je commence à ajouter la farine petit à petit. Voilà. Donc là, pour la farine, vous mettez ça dépend de la qualité. Donc moi ça m'a pris 1 kilo plus 400, à peu près 400. Donc 1 kilo, c'est sûr, je les ai mis. 1 kilo de farine. Puis j'ai ajouté environ 300 et quelques. 320. En fait, ça dépend de la qualité. Donc, je n'ai pas mesuré plus exactement combien j'en ai ajouté après les 1 kilo. Donc, vous ajoutez, vous prenez 1 kilo, vous mettez petit à petit. Et si vous voyez que vous en avez encore besoin, vous prenez encore 400 grammes et vous mettez petit à petit, puisque vous n'allez pas mettre tous les 400 grammes. Voilà. Donc là, avec un papier cuisson, j'ai mis donc la moitié de la farine, ou bien un petit peu de la farine, de pâte, pardon. J'ai mis un peu de pâte et j'ai étalé à 5 mm d'épaisseur.
Donc j'ai pris un emporte-pièce que vous voyez. Je forme donc mes sablés. Vous prenez le moule ou l'emporte-pièce que vous souhaitez. Donc le papier cuisson va nous aider à étaler la pâte et à prendre les sablés, les mettre sur la plaque de cuisson sans pour autant ajouter la farine. Sinon vous allez avoir donc les sablés qui seront durs si vous ajoutez encore et encore de la farine. Voilà. Donc je mets sur une plaque de cuisson et bien sûr je vais directement enfourner à 160 degrés pendant 10 à 12 minutes. Ça peut prendre jusqu'à 15 minutes, ça dépend du four. Donc faut juste surveiller. Dès que les sablés seront cuits en dessous, dès que vous aurez la couleur dorée, vous retirez directement. Donc là, je fais d'autres modèles. Donc là, je fais des boules de la même taille. Vous pouvez mesurer avec les grammes que vous voulez. Donc, je fais juste comme des boudins ici. Donc, chaque boule, je le forme en boudin. Voilà. Faut pas non plus faire des boudins qui seront très épais. Afin d'avoir donc des gâteaux qui seront bien cuits à l'intérieur. Donc ici, dès qu'ils sont cuits, j'ai fait fondre du chocolat au lait. Voilà, et chaque sablé, je mets les extrémités dans le chocolat. Vous pouvez prendre le chocolat noisette ou chocolat blanc, chocolat noir. Vous choisissez celui que vous voulez. Donc ici, j'ai mis la vitesse afin de ne pas trop vous prendre plus de temps. Voilà. Donc, les bâtonnets ou les sablés comme ceci, je vais juste leur faire sur les extrémités comme ça le chocolat. Voilà, et je les laisserai sécher. Donc on laisse le chocolat durcir. Donc si vous avez la chaleur chez vous, de préférence vous mettez vos gâteaux au frigo afin d'avoir le chocolat qui va durcir. Sinon avec la chaleur ça va jamais prendre forme. Voilà. Donc ici j'ai pris ces sablés. Je colle ou je mets deux par deux avec la confiture et puis les contours ou les bords, comme vous voyez, je leur mets aussi la confiture et directement je vais les enrober de cacahuètes grillées et moulues moyennement. Voilà. Et je vais continuer ainsi jusqu'à finir mes sablés. Et bien sûr, vous pouvez faire d'autres formes. Voilà. J'espère seulement que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous en faites. Voilà, je vous montre une autre que je mets la confiture et puis je mets un autre sablé au-dessus et les bords, je les badigeonne de confiture aussi et directement dans les cacahuètes. Voilà. Voici donc les sablés, pardon, après avoir fini la décoration. J'espère que ça vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des likes pour m'encourager, afin de m'encourager à continuer à partager d'autres recettes, Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas à partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir les notifications de prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Bye bye.